Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir. Aujourd'hui, on fait une aube, on va faire... donc ce sera les énergies pour cette journée, mais pas uniquement, ce sont les énergies pour la semaine ou pour la période, voilà, c'est à vous de voir. Donc on va prendre le temps de regarder ça. C'est parti pour les énergies de cette journée, mais aussi ce sont les énergies ambiantes. Énergie générale, sentimentale, qu'on coupe en deux, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. L'heure du signe, l'action de la main, et on se fera peut-être un petit au chaud, un bonbon filon. Et quoi d'autre, une petite citation, voilà. Bon, c'est une aube, on va prendre le temps. Peut-être elle sera pas trop longue non plus quand même. Enfin, je sais pas, on verra. On va y aller tranquille. Juste un truc, il y a quelque chose qui, avant de commencer là, que je voulais vous dire. J'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit je m'excuse de ne pas être membre, etc. Il ne faut pas s'excuser pour ça. Je veux dire, être membre, c'est chacun fait comme il le sent, comme il peut, comme c'est absolument pas une obligation. Enfin, je veux dire, il n'y a rien du tout là. Moi, je suis pas. Vous inquiétez pas, quoi. Déjà, si vous êtes abonné, c'est super sympa, et puis c'est tout. Et puis ceux qui sont pas abonnés, j'ai vu là, il y a même eu une vague de désabonnement. Ben, si vous vous sentez, je sais pas, l'élan d'aller voir ailleurs ou de complètement arrêter les guidances parce que vous en avez plus besoin, ben, je vous souhaite le meilleur. Enfin, je veux dire concrètement. Ne vous sentez obligé de rien, ne vous sentez surtout pas en état de devoir vous excuser de quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas compris sur le coup, quoi. J'avoue, là, je suis restée un peu sur le cul. Mais surtout, voilà, c'est un rappel. Des fois, je passe un coucou aux membres parce que, évidemment, ça me fait plaisir pour ceux qui sont membres, et que surtout, il y a un moment que j'ai rien fait pour eux, que je n'ai pas publié dans cette zone-là, parce que c'est plus une zone, on va dire, de soutien. Voilà, c'est 2 € par mois, donc je veux dire, il n'y a pas non plus, c'est pas une chaîne où c'est que je fais des tonnes de trucs sur la zone membre, justement. Donc voilà, je les remercie vraiment parce que ça me fait plaisir. Mais ceux qui ne le sont pas, je vous remercie aussi. Enfin, je veux dire, chacun apporte ses énergies à sa façon, et voilà. Et je veux dire, concrètement, pour moi, c'est cool. Après, voilà, quand vous regardez une pub, c'est pareil aussi que quand vous participez financièrement. Enfin, je veux dire, et même si vous ne participez pas dans ce sens-là, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je le fais pas pour ça, je le fais parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et que je suis heureuse de partager ces énergies-là avec vous. Le reste, on dira, c'est du bonus. Donc, surtout, ne vous excusez jamais de ça, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était... vraiment, c'est vraiment sincère ce que je suis en train de dire. Vraiment, je suis restée estomaquée un peu, quoi, de ça, et je veux pas que vous sentiez de pression de rien du tout. Je crois pas avoir mis le doigt de cette manière-là. J'ai pas compris, en fait. Bon, je m'expliquerai, voilà. En tout cas, moi, je vous fais déjà, je vous envoie plein de bonnes énergies, et je vous remercie à tous. Rien que ne serait-ce que regarder cette vidéo, d'être là, d'être à l'écoute, c'est déjà un pur bonheur, et c'est déjà suffisant, quoi. Je veux dire, après tout ce que vous faites, que ce soit s'abonner, que ce soit liker, que ce soit... Tout ça, c'est du bonus, je veux dire. Voilà, c'est tout. Bon, allez, merci en tout cas. Et vous recevez tous mes énergies de la même manière, et ma gratitude de la même manière. J'ai pas envie qu'il y ait de différence. Il y a des fois, je parle un peu plus avec certains, un peu plus avec... voilà, un peu moins avec d'autres, parce que y en a qui sont là depuis plus longtemps, il y en a qui sont venus me parler en privé sur Insta, il y en a qui sont... voilà, et même si j'ai pas trop le temps en réalité de parler par message, mais il y a des gens avec qui j'ai développé des liens un peu plus, parce qu'on a plus parlé, c'est tout. Mais chacun de vous, pour moi, a une énergie qui est importante, et ne serait-ce que par votre présence, c'est tout. Bon, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc recevez tout mon amour. Tous ceux qui un jour sont passés par ma chaîne, et même ceux qui ont disliké, et même ceux qui sont désabonnés, je vous le dis, je vous envoie tous de l'amour. Il y a aucun... je fais pas de différence dans ce sens-là. Bon. Allez, les énergies pour cette journée, qu'est-ce que ça nous dit?
Le chemin de Dieu. Ben, ça nous parle de prendre des décisions. On peut être en communication avec quelqu'un pour faire avancer certaines choses, des plans, des projets. Il peut y avoir rencontre. Alors, je ne parle pas forcément rencontre sentimentale là pour le coup. Hein. C'est plus une rencontre comme si vous alliez à un rendez-vous, comme si vous retrouviez peut-être des amis ou peut-être une réunion vis-à-vis de quelque chose. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, ça peut être aussi même une rencontre d'idées en quelque sorte. C'est juste pour décider vers où iront nos prochains pas. Peut-être aussi vis-à-vis de qui on veut faire des pas ou pas, quelles associations on veut voir grandir dans notre vie, quels projets seront mis en avant et ceux qui ne le seront pas. Voilà, tout ça, c'est une période ou une journée en tout cas qui est portée à faire des choix, à prendre des décisions, à aller aussi vers les autres. Parce qu'on a des projets en devenir, parce qu'on veut faire des choses ensemble, tout simplement. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Le temple de la pleine lune, qui nous parle d'un moment important. Peut-être pour certains, vous pouvez fêter quelque chose, fêter, recevoir une énergie en fait d'abondance. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui brillait à l'intérieur de vous. J'ai ce ressenti-là, comme un révélateur, comme quelque chose qui allait ouvrir sur un nouveau moment, une nouvelle période peut-être qui commence. Quelque chose en tout cas qui va permettre d'avoir de meilleurs ressentis, qui est transcendant, qui nous reconnecte à notre jardin intérieur. Il y a quelque chose qui est éclairé en fait, qui est mis en avant. J'ai ce ressenti-là. On va avoir aussi quelque chose qui tienne de l'ordre d'une sagesse collective, d'un savoir partagé. Pour certains, vous pouvez aller à la bibliothèque ou, je ne sais pas, prendre des informations, je sais pas, sur un wiki ou sur, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais on voit qu'on se rassemble avec des personnes avec qui on a envie de faire bouger les choses, on a envie de faire progresser un savoir. Il y a vraiment cette idée-là, faire progresser un savoir. Voyons, des énergies supplémentaires. Qu'est-ce qui vient d'autre pour cette journée, cette période? Hop, on a 3 cartes là, qui sont sorties. On a la lune. Il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être aussi quelque chose qui se prépare, quelque chose dans nos ressentis qui est important. Il y a des ressentis qui sont forts. Il peut y avoir quelque chose aussi qu'on ne voit pas, une information qu'on n'a pas là de suite, hein, qui soit un peu floue ou en tout cas, peut-être il y a quelque chose qui tienne de l'ordre d'une régénération et d'une manière d'utiliser son énergie de manière dirigée. Diriger, c'est-à-dire avec une direction, de donner son énergie dans une direction. Peut-être que les fruits de ce qu'on est en train de faire, de cet investissement-là, de cette manière d'avancer, hein, on sait où on va, ne sont pas encore révélés. Ça peut avoir un lien avec la famille, ça peut avoir un lien avec la féminité aussi. Parce que c'est la lune. Hein, bon. On a un 4 de bâton, il y a quelque chose qui nous... si on revient à cette idée de célébration, il y a quelque chose qui va être important comme un engagement dans notre vie, un engagement dans une voie, dans une branche, dans un domaine ou dans une passion en tout cas. Les choses ne partent pas dans tous les sens, mais c'est un peu comme si on savait vraiment ce qu'on voulait. Peut-être on ne sait pas encore de quelle manière ça va avoir un impact dans notre vie. C'est encore en gestation, là je vous dis les fruits, la récolte. Et pourtant,
il y a quand même quelque chose qui peut être ou qui va être célébré, qui va tenir d'un engagement à travailler en commun avec des personnes qui veulent la même chose que nous, qui veulent avancer dans le même sens. Alors ça, évidemment, ça peut représenter un mariage, donc je ne dis pas forcément un mariage, encore que pour certains, vous pouvez aller à un mariage, mais ça peut être surtout un engagement à réaliser des choses en commun avec des gens que vous aimez finalement, avec des gens qui font partie de votre base de connaissances importantes. Ce sont des gens avec qui vous êtes confiants. Il y a une grande confiance dans ces personnes et il y a une solidité dans ce lien ou dans ces appuis. Donc vos projets là, ils sont plutôt très bien partis. Les décisions que vous allez prendre, elles vont vous mener vers quelque chose de très positif. Donc c'est plutôt cool. On va prendre 2 ou 3 cartes de plus. Ouais, il y a quand même quelque chose de très positif qui va venir là, mais je ne sais pas trop pour l'instant. Je pense que ça vient de vos actes. Hein. C'est vraiment vos actes, le fait d'être canalisé dans un but. Vous vous donnez des buts, et vous y allez. Ouais, il y a une synergie, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on œuvre ensemble, c'est comme une œuvre collective, quoi. C'est encore une fois, on fait grandir la base de savoir, on fait grandir un projet qui se développe bien, qui se développe en synergie. C'est comme si les domaines de notre vie arrivaient à s'agencer de manière à laisser de l'espace pour ce qu'on veut faire grandir, voir grandir. Il peut y avoir un impact cet été, quelque chose qui viendra cet été. Peut-être que les fruits seront récoltés cet été de ce travail. En tout cas, c'est solaire, ça nous apporte beaucoup d'énergie. On y met de l'énergie et à la fois, c'est comme si en mettant de l'énergie dans cette chose, ça se multipliait pour nous en renvoyer énormément. Ça nous nourrit. Voilà, c'est ce que je ressentais. Hein. C'est une belle période finalement pour nourrir les projets, pour y mettre du feu, de l'investissement, cette chaleur qui fait croître en fait, hein, comme le soleil il donne toute vie et là c'est un peu comme si on mettait beaucoup d'énergie à faire grandir quelque chose, à le faire croître, on le nourrit régulièrement et à la fois il y a cet effet de ce qu'on fait grandir nous fait grandir, nous apporte cette même chaleur pour que nous-mêmes on puisse se nourrir au travers de cet équilibre que ça nous apporte. Donc c'est vraiment très, très sympa là, moi j'aime bien, de belles énergies. J'ai envie qu'on regarde les forces pour cette période. Où est-ce qu'on le trouve, où est-ce qu'on puise notre force, quelle est notre force, ou du moins où est-ce qu'on la puise. Voyons. 4 de bâton, c'est dans notre engagement. C'est le fait aussi de travailler main dans la main avec des personnes qui nous tiennent à cœur, qu'on sent sur le même état vibratoire que nous. C'est un travail d'équipe, hein, on le voit. Le fait d'être engagés les uns auprès des autres. Alors que ça soit familialement, sentimentalement, amicalement, professionnellement. C'est cette manière d'œuvrer ensemble dans le but de quelque chose qui fait que, évidemment, ça nous donne de la force parce qu'on fait grandir ce projet-là ensemble, on fait grandir les choses ensemble. Donc ça va nous donner de l'énergie et c'est aussi notre atout, c'est le travail d'équipe, c'est le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, de s'investir à long terme aussi sur quelque chose. Et d'être capable de préparer le terrain aussi, je suis en train de penser, parce qu'on prépare en quelque sorte cette joie participative. Le défi, qu'est-ce qui est plus compliqué, qu'est-ce qui est à quoi il faut prendre garde et qu'est-ce qui est plus compliqué là pour cette période. La confiance en soi, elle n'est pas si aisée. Il peut y avoir aussi cette idée de faire des choses qui nous rendent fiers, dont on peut être fier, dont on peut être heureux.
Peut-être qu'on a du mal à justement s'accorder la valeur ou le mérite. J'ai ce ressenti que peut-être aussi financièrement ça peut être pas si simple, hein, parce que cette abondance dans la matière, elle est difficile à atteindre, en tout cas c'est le défi. Ça peut être compliqué aussi dans la transmission de biens, par exemple les héritages ou pour certains. Quoi d'autre, qu'est-ce que je ressens là? Pour certains aussi, une certaine forme de communication peut à certains moments être compliquée, parce qu'on est trop concentré sur ce qu'on fait et on oublie de prendre le temps de voir en fait dans le global ce que ça donne. C'est-à-dire que chacun est concentré sur sa part du travail, ou soi-même en tout cas, on est concentré sur les détails et on a du mal à voir la globalité. Ça sera un défi, voir en fait que les choses s'emboîtent, que chacun peut être fier de sa part du travail en quelque sorte. Donc peut-être travailler un peu sur l'estime de soi, hein, justement pour cette période, et la reconnaissance de notre efficacité ou de ce qu'on fait de bien. Ça peut être important. Quoi d'autre? Je réfléchis. Parce que là, pour certains, les pentacles, ça peut être le corps aussi. Hein. Peut-être ce qui est peut-être un défi. On peut aussi le trouver dans le fait de se voir, d'être fier de comme on est aussi dans le physique. Hein. J'ai l'impression que la manière de gérer le matériel, c'est-à-dire le corps, peut-être mieux se nourrir, mieux ressentir le bien-être, prendre confiance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Les liens aussi, qui nous unissent dans la matérialité, hein, je vous dis comme dans les héritages ou des transmissions, les aides par exemple matérielles ou des choses comme ça, ça peut être un défi. Bon, on dira ce à quoi il faut faire attention, allez en prudence, hein, allez doucement, faites les choses avec calme, je dirais. Et surtout, accordez-vous la reconnaissance nécessaire. La reconnaissance liée à ce que vous avez fait ou à ce que vous accomplissez. N'oubliez pas de vous reconnaître là-dedans. Ok. Donc ça sera un peu ce à quoi il faut prêter attention, le défi de la période. Un conseil. Elle est partie. Je vais pas aller la chercher. D'abord, je tire le conseil. Un conseil. Pourquoi elle est intégration. Et attendez, c'est une carte qui retourne. D'accord. C'est les possibilités infinies. Bon, sachez que vous êtes limité par rien. Je vais la garder quand même. Je la mets là sur le côté. Ça fera partie. On va dire c'est le petit bonus. Mais il faut réussir à intégrer les choses. Ça va se faire par la connaissance, par la compréhension, par la communication, par ce choix aussi de vouloir intégrer certaines choses. C'est-à-dire, peut-être il y a des domaines dans lesquels vous voulez réussir à intégrer, je sais pas moi, une compétence, à intégrer une compréhension de quelque chose, acquérir quelque chose et le faire sien, le rendre naturel chez soi. Parce qu'on peut apprendre quelque chose ou savoir quelque chose, c'est pas pour autant que c'est intégré. Notamment dans la spiritualité, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire on peut savoir, mais on a du mal à mettre en application dans sa vie propre. Je pense que ça, c'est quelque chose que chaque personne qui
qui cherche un peu dans un domaine où rencontre, hein, on se dit ah mais ça je le sais pourtant et pourtant bon, ben, on n'arrive pas à le mettre en application. Je dirais il faut essayer de, en tout cas le conseil c'est d'essayer peut-être d'intégrer les choses, de les rendre de les rendre intérieures à nous, de faire en sorte qu'elles deviennent naturelles dans notre vie, peut-être en se créant de nouvelles habitudes ou en se créant de nouvelles une nouvelle base de connaissances mise en notre main entre guillemets pour que ça soit adapté à nous quand même, pour que ça soit que justement ça nous ouvre des possibilités, évidemment pas pour nous limiter. Ok, je réfléchis. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer une carte supplémentaire, peut-être parce qu'il y a besoin d'un petit complément. Voyons. Quoi d'autre? Ah, ok. Il y a un gros paquet qui a sauté, je sais pas si vous l'avez vu. Voyons combien il y en a. Bon, j'en voulais une, on en a 3 ou 4. On a un 2 de denier qui nous dit de trouver un équilibre. La communication sera importante. Il faut savoir exprimer ses besoins, justement pour préserver son équilibre. Ne rompez pas le flux de ce qui va et ce qui vient. Acceptez ce qui vient, laissez partir ce qui part. Ici, on nous parle de complétude, d'un bonheur, de trouver le bonheur en fait dans les échanges, dans les émotions. Bon, il y a quand même quelque chose de très joli. Sachez que vous êtes reliés aux personnes que vous aimez, ou familialement en tout cas, il y a de belles potentialités pour que vos relations soient belles. Favorisez les relations, parce que cet équilibre, en fait, il va vous apporter un partage. Allez vers le partage, vraiment. Et d'ailleurs, là, ça nous parle aussi de partage, de générosité, du fait d'aller ensemble, de faire ce choix d'aller ensemble. Les liens seront importants pour cette période, on le voit. Donc, préservez l'équilibre, préservez le bonheur, préservez les échanges, pour que chacun puisse trouver dans ces échanges-là ce qu'il est venu chercher, j'allais dire, pour que tout le monde puisse apporter son unicité aux autres. Et vous aussi, hein, parce que vous aussi, vous allez pouvoir vous nourrir et grandir de ces échanges-là, on le voit. C'est-à-dire que c'est vraiment une synergie. C'est ensemble. Avec les personnes qui vous entourent, avec les personnes avec qui vous avez l'habitude d'être en contact, peut-être de travailler ou d'évoluer, hein, je veux dire, que ce soit dans votre vie quotidienne, familiale, amicale, hein, dans votre cercle, ouais. Allez vers les échanges, allez vers le partage, parce que c'est ça qui va vous donner cet équilibre et ce bonheur. Ça va être de cette manière-là que le bonheur sera le plus... On pourra le mieux le profiter, finalement. Bon, ok, alors, je vais mettre juste une pause, parce que j'ai une carte qui s'est escapée, là-bas. Attendez 2 minutes. Ouais, voilà, c'est bon. Mais par contre, je suis couillonne, j'ai pas pensé que je pouvais ranger. Bon, c'est pas grave. Hop là, je le fais là. Ah, hop. Et les oiseaux qui chantent. Ils sont contents. J'allais dire, eux aussi, ils font partie de ces arbres des âmes. Là. Parce qu'ils sont à plusieurs dans les arbres. Ils sont dans le partage, ils sont dans l'échange. Il y a cette joie-là. Bon. Après, des fois, c'est aussi du soutien dans les mauvais moments, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, le sentimental maintenant. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, votre état émotionnel là, pour cette journée et puis cette période, peut-être, je sais pas. 3 de bâton. Alors, vous avez un élan, j'allais dire un élan de créativité, un élan de
d'audace, vous avez du cran. Émotionnellement, vous vous sentez en état d'accomplir quelque chose. Sentimentalement parlant, je dirais que vous vous sentez prêt à oser, à tenter le coup. Il y a ce ressenti-là d'avoir, j'allais dire d'avoir la niaque, d'avoir un réveil, un élan. C'est pas forcément un réveil, parce que ça fait quand même plusieurs jours là qu'on voit des choses très positives, j'ai l'impression. Parce que vous vous rapprochez doucement vraiment du moment où vous serez vraiment prêt à avoir quelqu'un, hein, j'ai l'impression, ou en tout cas... Mais vous avez envie de vous lancer là, on le sent, hein. Il y a une envie de rentrer dans le game, d'entrer dans le jeu de la séduction, d'entrer dans le jeu de l'amour tout simplement. Et vous n'êtes pas non plus, vous vous laissez pas abattre, hein. On voit bien que votre attente, elle n'est pas passive, hein. Vous êtes actif dans votre vie, vous n'êtes pas en perdition en quelque sorte, hein. Bon, par contre, je pense que vous êtes quelqu'un d'endurant aussi. Il y a ce côté-là. Vous êtes solide, hein. Il y a une base solide, on le voit ici, hein. Mais vous avez envie, vous regardez au loin, quoi. Vous êtes prêt à vous lancer, vous allez lancer le bateau, hein. Peut-être vous cherchez simplement les bonnes personnes ou la bonne personne auprès de qui vous pourrez vous lancer. Je crois que il y a un enthousiasme latent, c'est-à-dire que vous avez cet emballement-là qui est là, crépitant à l'intérieur de vous et qui peut-être ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Vis-à-vis d'avoir quelqu'un bientôt dans votre vie, mais là on sent que vous avez une motivation, hein, puis vous êtes aussi concentré parce que quand même sur le fait d'être en coopération avec des personnes, etc. Parce qu'on est sur un 3. Donc, vous êtes inspiré, ouais, j'ai l'impression que vous êtes inspiré, vous attendez peut-être de voir un peu ce qui va se passer. Il y a peut-être des pistes, vous avez lancé peut-être plusieurs... vous avez peut-être des idées qui commencent à germer là, vis-à-vis de certaines personnes. Et vous attendez peut-être de voir... ce qui va en être, ce qui va en ressortir. Bon, vis-à-vis d'avoir quelqu'un là dans votre vie, vraiment là, vous en êtes où? Vous vous positionnez comment? Si la personne là, elle passait là dans cette période, qu'est-ce que vous en feriez? La vacuité. Bon, pour moi là, il y a plusieurs interprétations, mais cette carte, c'est une carte qui est vraiment très profonde parce que elle nous dit que tout peut se créer, que en fait vous êtes prêt à accueillir, j'allais dire vous êtes comme un réceptacle, parce que vous avez fait le vide, parce que vous avez fait de l'espace, vous vous êtes relié à votre âme, vous êtes à nouveau... vous sauriez vivre une relation de manière... comment je peux dire ça, de manière canalisée et investie, sans que ça soit en débordement. C'est-à-dire que je pense que vous ne seriez pas submergé. S'il y a quelqu'un qui se présente, vous êtes prêt à accueillir. Par contre, vous prendrez le temps. Parce qu'on voit, on est sur ce 5 qui, dans les tarots plus traditionnels, représente aussi le sage ou le hiérophante, le pape. Hein. C'est relié à quelque chose de plus grand. Vous sauriez qu'en fait, si cette personne, elle se présente là, c'est qu'il y a une raison. Et vous saurez aussi prendre votre temps, prendre cette relation avec sagesse. C'est-à-dire, vous ne serez pas précipité, mais vous le vivrez quand même intensément malgré tout, parce que si c'est canalisé, c'est quand même une passion. Pour moi, il y a ce côté-là de beaucoup de communication. S'il y a une personne qui se présente, vous aurez envie d'en savoir plus. Vous aurez envie d'aller au fond des choses.
ça ne restera pas en surface, ça ira en profondeur. Parce que cette carte-là, c'est une carte justement d'amour profond, d'échange profond. On n'est pas du tout sur un truc superficiel. Ça serait quelque chose que vous accueilleriez en conscience. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa. Un conseil pour vous pour cette période ou pour cette journée. Mais vous êtes, je dirais que vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que vous êtes comme un réceptacle. En tout cas, pour cette journée, vous seriez dans un état d'esprit ouvert à ça. Ou pour cette période, je ne sais plus ce que j'ai dit pour cette journée, mais c'est aussi pour la période. Vous êtes ouvert, ça vous étudieriez la question. Je vais dire ça comme ça. Un conseil pour vous, au niveau sentimental, 4 de coupe. On vous dit d'étudier justement la question, de réfléchir à ce que vous accepteriez, à ce que vous voulez. Il faut réactualiser vos attentes peut-être ou votre manière de vous projeter dans l'amour. Parce que il y a peut-être un besoin pour l'instant d'aller à l'intérieur de vous et de vous mettre à l'écoute de vous-même pour que vos émotions soient un peu apaisées, soient tout en douceur, comme un temps de repos. Parce que ça va vous permettre d'avoir... On le dit beaucoup, je crois que c'est Confucius qui disait ça. Je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros la signification c'était quand tu es en gros submergé d'émotions négatives, ne prends pas de décision. Quand tu es submergé d'émotions positives, ne prends pas de décision. Prends tes décisions sans émotion. Alors, en amour, c'est compliqué de prendre des décisions sans émotion, mais on va dire que c'est mieux peut-être d'évaluer les situations qui se présenteront à vous avec un calme intérieur plutôt que quand on est soit surexcité ou soit complètement démonté, quoi. Je veux dire, ça paraît assez logique. Mais peut-être voilà, pour cette journée ou pour cette période, on vous dit peut-être faites un petit point à l'intérieur de vous pour être en sérénité avec vos attentes. Parce que il semblerait qu'il y ait une coupe qui veuille bien se présenter là et vous êtes prêt à recevoir. À vous de voir de quelle manière vous prendrez quand ça va se présenter. C'est peut-être maintenant le bon moment pour voir ce que vous accepteriez ou pas, etc. De réévaluer en fait votre système de valeurs, on va dire. Ok. Bon, ça c'était pour ceux qui n'avaient personne dans le cœur. Plutôt un tirage assez sympa parce qu'on voit que vous avez du peps, on voit que vous êtes ouvert à une rencontre. Et il faut peut-être aller voir un peu en soi, etc. Mais enfin, moi j'ai quand même un ressenti très positif vis-à-vis d'une future rencontre parce que on voit bien que c'est vraiment évolutif, vous avancez bien en fait. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, quel est votre état d'esprit à vous là? À ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit, vous avez envie de partager, d'être dans un partage d'abondance. Vous êtes très généreux. Il y a beaucoup de générosité en vous. Votre état d'esprit, c'est de profiter ensemble de la vie, que ce soit beau. Vous créez un climat, j'allais dire, quotidien où vous essayez qu'il y ait tout, que tout soit beau, que tout soit bien, que tout soit bien arrangé, que personne ne manque de rien, que on voit que vous avez envie. Votre état d'esprit, c'est un état d'esprit qui veut accueillir, combler, échanger de belles choses, vivre une belle vie en quelque sorte, être bien. L'état d'esprit de votre autre là,
Hop, ça a sauté. C'est quelqu'un de joueur un peu, hein, quelqu'un d'un peu espiègle, quelqu'un qui a du feu, il y a une attraction, quelqu'un qui se sent emporté par la magie de la vie, emporté par un élan. Quelqu'un qui est passionné et qui à la fois peut être un peu impertinent, peut être un peu espiègle justement. Il y a un côté taquin là-dedans. Peut-être quelqu'un qui... de très séduisant, je dirais, ou en tout cas qui a envie d'être séducteur. Il y a un feu à l'intérieur de cette personne. Vous êtes plus stable, hein, c'est une maturité. Alors qu'ici, c'est quand même un élan plus jeune, quoi, plus foufou. Hein, voyons le nous. Ah, ben ça s'est envolé. Alors attendez, je vous en tire une autre, parce que vu que ça s'est envolé, c'est peut-être qu'il y a une raison. Ah ouais, vous aussi, vous avez un feu quand même. Il y a un désir qui ne demande qu'à grandir, hein, on le voit. Hein, ouais, je comprends. C'est nous. Non, là, il y a trop de trucs, ça essaye de se retourner, mais ça y arrive pas. Ça fait semblant. Donc, le nous, il dit quoi, le nous? Le nounou, le nounou, le nounou. J'attends que ça sorte, hein, parce que je vois qu'il y a plein de trucs qui veulent sortir, mais... non, mais là, il y en a 3, 4, hein, c'est pas possible. Donc, j'en veux une qui sorte, s'il vous plaît. Les guidons, ça serait gentil. Sinon, j'irai la chercher dans un autre... Non, je vais prendre un autre jeu, parce que celui-là, je sais pas ce qu'il me fait, là. Il me fait des blagues. Donc, le nous, aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y a plusieurs trucs, mais... Voilà, le nous. Bon, ben, on a 3 cartes, d'accord, mais elles sont sorties, donc je les prends. Le nous, il y a des angoisses, il y a du stress, on s'inquiète. Hein. On s'inquiète peut-être parce qu'on est éloigné, peut-être parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner, où ça va. Il y a une sorte de liberté. C'est un nous. Peut-être il y en a un qui est éloigné, là, j'ai ce ressenti-là. Et on cherche des solutions. On cherche des solutions pour sortir justement de ces inquiétudes. Il y a trop de pensées là, ça peut être un peu à la fois comme si on était un peu étouffé par les pensées, il y a trop de pensées, à la fois peut-être on est éloigné et on aimerait bien aller rejoindre l'autre, on aimerait bien s'autoriser à vivre d'une manière un peu plus légère, un peu plus faux-folle justement, et on cherche des solutions pour sortir des tracasseries là. On voit que c'est un nous qui a besoin de se donner des buts, parce que sinon, tant que les buts ne sont pas posés, tant que des décisions ne sont pas un peu tranchées, on a l'impression que ça, on ne sait pas trop où ça va. Il y a une envie de faire confiance, mais on est inquiet d'aller en confiance. C'est-à-dire que je pense qu'intérieurement, vous avez ce ressenti que c'est bien là, que c'est bien ça, etc. Mais à la fois, votre mental vous joue des tours. Votre mental vous pèse. Et peut même être un peu limitatif. C'est-à-dire que peut-être que même quand il y a des moments qui pourraient être... comment je peux dire ça, plus léger, le mental replombe un peu le truc en disant non, il y a un manque de confiance peut-être dans l'avenir de ce lien, bien que si vous vous donnez des buts et si vous prenez des décisions, vous trouverez des solutions en fait. Les solutions, elles sont là, elles sont en train de se trouver. Simplement, il peut y avoir une froideur aussi qui soit ressentie ou une incompréhension. Je vais vous tirer un conseil. On va voir ce que ça nous dit là. Alors, je vais vous donner plusieurs interprétations. La première, si vous êtes seul de votre côté et que l'autre est éloigné ou absent à l'heure actuelle, ou n'est pas vraiment présent dans votre quotidien,
Profitez de cette période où vous êtes éloigné pour le mettre à profit comme un temps pour vous, comme un temps de retraite pour vous, comme un temps... Dites-vous que c'est peut-être comme un timing divin en quelque sorte, hein, et que cette île de la solitude, c'est peut-être le moment pour vous retrouver avec vous-même aussi, pour mieux libérer votre... comment je peux dire ça? Reprendre contact avec vos forces intérieures. Si par contre vous êtes en lien, genre vous habitez ensemble ou vous êtes dans un lien très très présent, peut-être que vous avez besoin justement de prendre une journée ou de prendre quelques heures pour faire des choses pour vous. Je veux un complément sur ça parce que j'ai un ressenti. Ah ben vous voyez, le vent m'a tiré. Ça parle de frayeur injustifiée, ça parle d'avoir des peurs. Peut-être il faudrait réussir à sortir des peurs. Attendez, je tire une ou deux cartes de plus là parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut communiquer, il faut laisser grandir les choses, retrouver l'équilibre. Ces peurs, elles seront chassées si on arrive à retrouver l'équilibre intérieur, si on arrive à retrouver une certaine sérénité en soi, les peurs disparaîtront parce que ce sont des peurs qui sont en nous, qui sont une construction du mental qui emboîte les choses. Et l'amour, c'est pas toujours logique. Hein. Et le mental, lui, il veut toujours compter les patates, hein, et il veut que ça soit logique. Hein. Et l'amour, l'humain, les émotions, c'est pas logique. Donc ne cherchez pas la logique là-dedans. Cherchez à croître, cherchez à grandir, cherchez à trouver votre équilibre, cherchez à être dans un partage qui fait progresser les choses. Et pour ça, peut-être que vous avez besoin d'un temps pour vous rasséréner, pour retrouver une sérénité, un calme intérieur, parce que ça vous permettra de dépasser les craintes que vous avez là vis-à-vis de ce relationnel. Ok, bon, c'était plutôt intéressant. Je vais aller chercher la carte qui s'est envolée. Mais bon, quand même, votre autre, il est un peu joueur, là. Il a envie de profiter de la vie avec vous. Il y a un côté comment je peux dire ça, magie de la vie, danser la vie, justement. Ok. Mais peut-être s'il a envie de ça, peut-être aussi il se tracasse de son côté, ça je sais pas. Attendez, je vais chercher la carte là-bas. Allez, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. L'heure du signe, le bon moment pour méditer, pour faire un peu de pleine conscience, pour se recentrer justement, aller voir à l'intérieur de soi. Peut-être aussi le bon moment pour communiquer, que ce soit avec les guides, que ce soit avec ceux en quoi vous croyez, tout simplement, pour recevoir un signe, pour être guidé sur une situation, peut-être écouter ce qui se passe autour de vous, je ne sais pas, une chanson qui passe à la radio, envoyer un message à quelqu'un aussi, communiquer sur quelque chose, enfin je ne sais pas, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Aujourd'hui je tirerai quand même une synchronicité. Hop. Ah ben, on a 2 heures du signe là qui sont tombées, dont une qui est tombée derrière la table. Alors la première c'est 16h20. Hein. Hop, et je vais chercher l'autre. Décidément, hein, je fais tout tomber. Hop, entre le vent et... Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui se cassent à margoulette. Et on avait 14h. Donc 14h et 16h20. Ok, bon ça suffit, j'en tire que 2. Et voilà. Et quoi, j'ai dit une synchronicité. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah pourtant je suis allé chercher le truc. Bon tant pis, attendez, je vais le chercher. Oui c'est bon. Alors une synchronicité. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée ou pour cette période.
Dans l'équipe, il y a maintenant une fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et soudain le monde est là, dans les yeux de Serge, Serge, Serge. Jeanne et Serge, de foudre match volleyball. Bon, je sais pas, c'est le clin d'œil. D'un coup, m'est venue cette chanson. Je sais pas pourquoi, ne me posez pas la question. Demandez au guide, peut-être vous le savez, je ne sais rien. Le clin d'œil, c'est 40 ans, et je vous le lis. La réalité vous adresse quotidiennement de petits signaux sous forme de clin d'œil surprenants, réconfortants et parfois amusants. Savez-vous les voir ? Prenons un exemple. Vous voici un peu triste marchant dans la rue. Dans vos pensées, lorsque vous croisez un enfant vous souriant spontanément, en vous faisant un petit signe de la main. Puis, vous vous asseyez à la terrasse d'un café et pensez à divers soucis lorsqu'un oiseau se pose à l'instant sur le rebord de votre table pour venir y picorer, roucouler et vous apporter un peu de gaieté. Et dans la tasse que l'on vous apporte se dessine dans la mousse de votre café un visage souriant et joyeux. À une autre occasion, vous voici assis quelques instants dans un jardin public, préoccupé par des soucis sentimentaux, lorsqu'une petite coccinelle rouge vient se poser juste sur votre alliance. Un autre clin d'œil, tout en nuance et en discrétion. Les synchronicités se manifestent au quotidien, au travers de petits signaux infimes, et en l'espace de quelques secondes. Oui, c'est un peu magique. Ces messages éphémères sont pourtant là pour vous soulager et vous aider. Vous seul ou vous seul les remarquerez, car ils vous sont adressés personnellement à un instant T afin que vous gardiez confiance. Donc le message, c'est sachez apprécier ces petits cadeaux du ciel à leur juste valeur. Donc soyez attentifs aux tout petits détails, à ces petites choses qui sont comme un peu magiques, comme des petits clins d'œil. Voilà. Faites attention aux petits clins d'œil pour cette journée, ou pour cette période. Ok, du coup je le range. Maintenant, on va faire l'action de l'âme. Donc allez chercher les petits cahiers si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on s'en fout. On n'en a pas forcément besoin. C'est chacun gère comme il le sent, quoi. Chacun fait comme il vibre, comme il le sent bien pour lui, quoi. Voilà. Alors c'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Voyons, qu'est-ce que... Ah ben non, pas tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est l'action de l'âme pour cette période, hein? Pour cette journée, cette période? Il y en a trop, hein. Chaque fois, j'en veux une seule. S'il en tombe plusieurs, je ne garderai que la première, sinon. Hein. Une, s'il vous plaît. Une. Juste une. Ça ne peut plus. Vas-y, Coco. Une action de l'âme pour cette... je garde que la première. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Alors, et si c'était facile, hein, ça n'a pas besoin d'être difficile, ça n'a pas à être difficile. Hein. Faites appel à l'univers, aux étoiles, aux anges hein, et à tout leur pouvoir. Trouvez une solution. Est-ce que si la prochaine étape était facile, vous y iriez? Est-ce que vous saisiriez l'occasion? Il est temps de vous attendre à ce que ça soit facile. Appelez-en à la grâce et recevez ces signes, cette guidance. Vous êtes soutenu, vous êtes, je vais dire ça, vous êtes béni en fait. Là où c'est vrai, l'univers il attend que ça, qu'on soit, de nous rendre contents en quelque sorte. Parce que c'est lui-même aussi. Je veux dire, on vous dit, aujourd'hui, l'action en elle-même. Il faut accepter quand c'est facile. Listez 10 idéaux possibles que...
ouais, que vous voulez appeler en fait de vos voeux, quoi, on va dire ça comme ça. 10 choses vraiment importantes pour vous, que vous ressentez vibrant pour vous, que votre âme appelle en fait. Mais pour simplifier, parce que c'est pas toujours si simple de savoir ce que c'est l'âme, de ressentir ça, etc. On n'a pas tous cette ouverture ou cette connexion, cette compréhension, cet intérêt aussi. Mais 10 choses qui... ça me fait penser dans Alice, tous les matins, lister 10 choses impossibles. Et dites-vous qu'en fait c'est possible. Que vous pouvez l'avoir, que vous pouvez l'atteindre, que vous pouvez y arriver, que ça peut être facile. Voilà. Et laissez-vous le saisir. Dites oui. C'est le film Yes Man. Acceptez que c'est facile, que ça peut être facile. C'est pas que ça l'est, mais que ça peut l'être. Et rien que déjà d'arriver à se dire ça, que ça c'est possible, que ça soit facile d'atteindre votre but, ça va déjà libérer quelque chose. Ok. Donc listez-en 10 et puis on verra bien. Voilà. À la limite, listez-en un par jour, je sais pas. À vous de voir. On va se faire un petit au chaud, que j'ai pas pris d'ailleurs. Attendez, je vais le chercher. Je suis une quiche. Et on chante. Au chaud, c'est le bonbon philo. Au chaud, c'est le bonbon philo. Alors voyons qu'est-ce qui va nous tomber aujourd'hui. C'est toujours des trucs. La peur de la mort la peur de la mort n'est pas la peur de mourir, mais la peur de demeurer insatisfait. Vous allez mourir et la vie ne vous a absolument rien apporté, ni la maturité, ni l'évolution, ni l'épanouissement. Vous êtes arrivé les mains vides, vous allez repartir les mains vides. C'est la peur. Lorsque vous êtes adulte, vous êtes capable de constater, vous pouvez essayer d'éplucher l'oignon couche après couche, que des peurs ont vu le jour en vous, que vous avez été crédule, que les autres se sont servis de votre innocence. Le prêtre ne connaissait pas Dieu, mais il vous a trompé et a prétendu qu'il le connaissait. Il n'avait aucune idée du paradis et de l'enfer, mais il vous a forcé à avoir peur de l'enfer, à avoir l'ambition d'aller au paradis. Il a créé l'envie, il a créé la peur. Il a lui-même été la victime d'autres personnes. Retournez-vous sur le passé. Votre père n'avait pas conscience de ce qu'il vous enseignait, de ce qu'il vous disait. Il existe des peurs, et vous avez en permanence cette soif de quête. Et j'espère que les peurs ne l'emporteront pas, car quiconque vit dans la peur ne vit pas, il est déjà mort. La peur fait partie de la mort, pas de la vie. Le risque, l'aventure, côtoyer l'inconnu, c'est ça la vie. Essayez donc de comprendre vos peurs. Et souvenez-vous d'une chose, ne les entretenez pas, ce sont vos ennemis. Confortez la forte envie qui vous anime encore. Faites-la briller afin qu'elle puisse brûler toutes ces peurs et vous pourrez poursuivre votre quête. C'est ça. En gros, c'est vraiment important de ne pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Dans la peur de choses finalement... de toute façon, la peur dans tous les cas... normalement, la peur, ça a un but. La peur, c'est ce qui fait quand même... Parce que la peur, c'est quand même important. C'est-à-dire que si c'est là, c'est que ça a une importance. Le but de la peur, c'est de nous dire quand... je ne sais pas moi, imaginons, il y a un tigre à dents de sabre qui arrive... Je parle là pour nos ancêtres préhistoriques, de nous dire cours vite. Cours vite. Bon voilà, va te cacher, trouve-toi une grotte, reste pas dans ce buisson-là, etc. La peur, c'est très instinctif, c'est quelque chose qui nous sauve parfois. D'avoir peur, ça nous sauve. Je veux dire, c'est ce qui nous empêche, le vertige par exemple, c'est ce qui va nous empêcher de sauter du 4e étage en disant « Ouais, je vole, c'est trop cool ». Bon, peut-être qu'encore, si on avait vraiment la foi totale, pure, on pourrait s'envoler. Mais enfin, on va pas tenter pour l'instant. Hein. Moi, en tout cas, personnellement, je ne me sens pas avoir atteint ce degré de confiance-là, ni de foi. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que avoir des peurs pour tout et n'importe quoi, avoir des peurs qui ne nous appartiennent pas, avoir des peurs qui ne sont pas liées, par exemple, à un danger immédiat ou à quelque chose qui concrètement nous dirait cours vite, ça a plutôt tendance à nous bouffer la vie et à nous empêcher d'agir. Et effectivement, la peur de la mort, c'est pas la peur de la mort, c'est la peur de quitter ce monde, de quitter les gens qu'on aime, mais c'est aussi peut-être cette peur de ne pas avoir accompli ou de ne pas avoir vécu assez, justement.
c'est plus peut-être le fait de ne pas avoir utilisé cette vie telle qu'on aurait voulu. Donc, dans ce sens-là, si on veut arriver au bout en se disant ben, c'était bien, alors il ne faut pas vivre déjà comme si on était déjà mort, en quelque sorte. Dans la peur, notamment. Parce que la peur, ça paralyse. Alors, ça peut être important. Mais le lapin, par exemple, quand il se retrouve dans les phares, un coup sur deux, il finit mal, le lapin dans les phares. Donc, on ne doit pas être comme un lapin dans les phares. Il faut que la vie, justement, on prenne le risque de la vivre, le risque de l'aventure, le risque d'aller vers l'inconnu. Et peut-être de comprendre pourquoi on a des peurs, de quoi on a peur, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu peur de ça, qu'est-ce que c'est que... qui nous l'a transmis, peut-être, pourquoi pas aussi, parce qu'il y a des peurs qui sont transgénérationnelles, qui se sont transmises. Il y a des peurs qui viennent d'un passé qui n'est pas à nous. Des choses et des incompréhensions. On a souvent peur quand on ne comprend pas. Bon. Parce que, évidemment, quand on ne comprend pas quelque chose, on va toujours choisir la pire des solutions, quoi. On va se dire, ah, c'est parce que ça, et ça, c'était le plus horrible. Ou quand on ne sait pas où ça va, ah, ben là, derrière ce buisson, il doit y avoir le tigre à dents de sabre. Eh ben non, il n'y a pas le tigre à dents de sabre, il y a longtemps qu'ils ont disparu. Donc, derrière le buisson, peut-être on va trouver des baies, un champignon, ou alors l'amour de notre vie, ou une chose merveilleuse. Ou des emmerdes aussi, je ne dis pas le contraire, ça peut arriver. Mais, parce qu'on peut tomber face à face avec un sanglier, d'accord, ça existe encore. Mais bon, de notre côté, si on n'y va pas, on ne saura jamais ce qu'il y avait derrière le buisson. Et derrière le buisson, s'il le faut, ben, il y a peut-être la chose qu'on voulait le plus au monde, il y a peut-être la réalisation de notre rêve, et il y a peut-être tout simplement le fait de vivre et de ressentir la force de cette vie. Voilà. Bon, c'est plutôt un bonbon au chaud qui nous pousse à nous libérer des émotions qui nous bloqueraient, qui nous immobiliseraient. Ne pas s'immobiliser, je crois que c'est important. Parce que si on a peur et qu'on court vite, ben on va de toute façon aller ailleurs, on va bouger en quelque sorte. Donc peut-être l'important c'est de rester toujours en mouvement parce que on est dans un monde dont l'impermanence fait partie totalement de nos vies en quelque sorte. Il faut pas, même si nous on reste immobile, il n'y a rien qui va rester immobile. Même les arbres, même les feuilles ou le caillou il s'érode doucement avec le vent ou avec l'eau. Les arbres, même s'ils poussent lentement, ils continuent de pousser. Et même s'ils sont morts, entre guillemets, ils ne sont pas morts de vie. C'est-à-dire il y a toujours des bactéries qui vont venir manger ce vieux bois, qui vont... voilà, la vie continue son cours en fait. C'est quelque chose d'important de savoir qu'on ne peut jamais être immobile. Donc pourquoi avoir peur des changements, avoir peur d'aller vers soi? Ben voilà, même si on le fait à petits pas par moment, parce qu'on a pris, des fois on peut prendre des bons tampons qui nous font aller en arrière ou qui nous font aller beaucoup plus doucement, mais ça, il n'empêche, il ne faut peut-être pas s'immobiliser dans les phares. Voilà, ça sera pour le bonbon philo, c'était intéressant. Et ben avant de vous quitter, on va se tirer une petite... Ah bah non, ben ça sera pas celle-là. Une petite citation. Oh bah bravo hein. Ah ben voilà, tiens. Ah, voilà. Ça saute dans tous les sens. Je vous en lis deux, allez. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, hein, de respirer, d'être heureux. Ça suffit, arrête d'en retourner, j'en lirai que deux, j'ai dit. Bon. Pardon. Et cultive ton enthousiasme comme une plante merveilleuse. Bon, ça va, d'accord, je la lis, la troisième. Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Bon, on en a trois, soit vous en prenez une, ou soit vous gardez les trois, parce qu'au final, ça fait plutôt un sympa message. Donc je vous le lis d'entrée. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Cultive ton enthousiasme comme une plante merveilleuse. Vous êtes maître de votre vie. Et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Bon, c'est plutôt cool. En tout cas, maintenant, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux samedi.
Et je vous dis à quand vous voulez. Et prenez soin de vous. Et allez vers la vie, allez vers vous-même. Et n'ayez peur de rien. Vivez. Et si les emmerdes, elles sont là, ben elles sont là. Mais je sais plus qui c'est qui disait que dans la torture, le pire, c'est pas le moment où on y est. C'est le moment avant, où c'est qu'on imagine ce qui va se passer. Et c'est un peu ça qu'il faut retenir peut-être, c'est que allez-y quoi, confrontez-vous à la vie, ressentez-la, vivez-la. Et les emmerdes, vous les gérerez parce que vous avez du ressort, vous avez de quoi faire. Mais comme ça, vous vivrez aussi pleinement les belles aventures de votre vie. Voilà, bisous bisous, je vous souhaite le meilleur.